Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que la journée s'annonce quand même bien pour vous, en espérant que vous avez pu essayer le cours Heat Flash de hier, que ça vous a plu, vous avez ressenti une montée de température et le cœur qui s'emballait un petit peu, j'espère que les cuisses ça a été aussi. Alors, sachez qu'aujourd'hui, ce sera une séquence bien spécifique en fonction de ce que moi j'ai pu analyser pendant les cours. Le dos. Hein. On va essayer de travailler encore plus en profondeur au niveau des omoplates, hein, parce qu'il y a l'adducteur omoplate aussi à travailler. On va faire cette zone-là. On va travailler aussi les spinaux, ce qui longe votre colonne vertébrale. Vous voyez, ça c'est super important pour tout le monde. Hein, je parle. Je parle pas vraiment que pour les personnes qui ont l'habitude de faire des cours collectifs, hein, même les personnes qui ne font pas de cours, c'est très important pour vous. Je vous le garantis, je vous le certifie, c'est extrêmement important. Oui, moi je sais de quoi je parle pour le dos parce que je sais ce que c'est. Je vis ça depuis des années et avec des pathologies, je peux vous garantir que ça fait beaucoup. Alors la posture joue beaucoup aussi pour avoir des bons résultats. Si vous voulez avoir des bons résultats, si la posture est adaptée, vous allez ressentir vraiment les bienfaits et vous allez progresser. Étape par étape, vous allez progresser. Alors là, on va travailler aussi le grand droit deltoïde, vous allez voir, pour assouplir un petit peu aussi les épaules, c'est vachement bien. On va travailler aussi la glute oblique, ça c'est super aussi pour travailler tout ce qui est gainage latéral. On va travailler aussi le haut du dos pour soulager, bien sûr c'est pas un travail de renfort, on va vraiment essayer d'étirer au maximum. On va travailler aussi le gainage dorsal alterné, vous allez voir c'est sympa, mais on ira progressivement et on va finir bien sûr par renforcer vos lombaires et après ça sera plutôt pas mal. On va essayer de concentrer tout ça sur un cours pas très long mais juste des étirements, d'accord? C'est comme tout, hein, quand je donne des conseils au niveau alimentaire, c'est des conseils que je vous donne sur ce que moi j'ai pu observer et j'ai pu analyser et j'ai pu voir les résultats sur du long terme. Parce que souvent les gens ils sont là, ils se font du mal. Ils veulent perdre du poids quand ils disent voilà, bon, j'ai perdu 15 kilos par exemple, ou 20 kilos en 6 mois. Ils se sont foutus à la ramasse, en gros, ils ont serré les vis et ils ont vachement fondu, mais ils n'ont pas renforcé le corps. Ce qui veut dire le corps va se relâcher, alors a perdu du poids. Et quand je lui dis mais pourquoi tu as perdu du poids? Quel intérêt tu avais de perdre du poids? C'est parce que mon médecin m'avait dit que c'était pas bien, mais moi perso, si un médecin me dit voilà Momo, tu vas perdre du poids, si j'ai 15 kilos à perdre, là je vais demander à des professionnels de me suivre. En gros, j'ai besoin d'avoir un suivi médical et je ne peux pas faire un régime draconien où je vais perdre 20 kilos et je ne connais pas les conséquences après. Et ça, perso, je vous déconseille. Moi, ce que je vous conseille, c'est un rééquilibrage, ce qui veut dire bien s'alimenter au bon moment, quand il faut, le soir, quand tu fais du sport, le boulot que tu as, tu vois, tout est lié, tu vois, il ne faut pas faire un truc super draconien, et ça fonctionne. C'est ce que je vous ai dit par rapport à Nathalie. J'ai rééquilibré son alimentation, parce que j'ai pu l'observer, voir ce qu'elle mangeait. Après, il y a tout, hein, le stress qui est lié, il y a énormément de choses qui fait que les gens ont du mal à perdre, mais ce qu'il faut, c'est être déterminé dans sa tête. Si ta tête, elle reste connectée et tu arrives à rééquilibrer ton alimentation, tu sens qu'il n'y a pas de gros changements dans ta vie, mais tu progresses dans le temps, c'est génial. Mais si tu sens que tu te fous à la rue et tu es complètement à la ramasse et que ton cerveau, tu commences à sentir que tu deviens indépendant, ça par contre c'est danger. Hein, je l'ai fait en compétition, je sais ce que c'est et je pense que j'ai des compétiteurs qui doivent m'écouter, ils savent de quoi je parle. Moi c'est pas ça, moi c'est vraiment des conseils pour rééquilibrer, pour t'apporter un petit plus et peut-être pour éviter de te blesser aussi. Voilà mes conseils de complément, parce que c'est bien, j'ai eu vos réponses en disant oui, moi je suis motivé pour que tu puisses me suivre et prendre une photo avant, après, il n'y a aucun problème, vous pouvez compter sur moi pour mes conseils et mon savoir-faire. Sachez que le nombre d'années que Physique-Forme existe, hein, n'oubliez pas, pour ceux qui me voient aussi, Physique-Forme a été créé en 1984. Hein. Et Physique-Forme est toujours là aujourd'hui, je suis toujours en contact avec le fondateur de Physique-Forme, ce qui veut dire il y a quand même un petit peu d'expérience dans le temps, hein. Ça fait quand même plus de 35 ans que Physique-Forme existe et je reste constamment déterminé sur le bien-être et votre santé. Voilà, d'accord tout le monde? Alors sachez qu'aujourd'hui ça va être une séquence, on va travailler l'adducteur omoplate, on va travailler les spinaux,
D'accord? On va travailler le grand droit deltoïde, on va travailler le haut du dos, on va travailler la glute oblique, on va travailler aussi le gainage dorsal alterné et un petit peu lombaire. C'est bon, ça vous va? J'ai besoin du coussin, c'est juste pour la glute oblique. D'accord? Ce sera pour tout à l'heure. Allez, on va démarrer? À tout à l'heure. J'espère que ce que je vous ai dit, ça ne vous casse pas trop le moral, mais je serai toujours sincère et honnête avec vous. D'accord? La santé avant tout. D'accord? Et je peux te garantir que si tu as la santé, si tu as la posture adaptée, ben, tu vas avancer. D'accord? Ne cherchez pas les challenges. Parce que les challenges, moi j'en ai fait aussi. La force athlétique, j'ai fait de la compétition, j'ai fait de la boxe américaine pendant 15 ans. Je sais ce que c'est de boxer aussi, gagner les combats. Mais vous le faire intelligemment. J'ai été têtu pendant 5 ans, j'ai jamais voulu écouter mes instructeurs. Mais au bout du compte, ben, tu apprends quand tu prends des coups. Tu vois? Et là c'est pareil, tu vas apprendre si tu te blesses. C'est là que tu vas prendre conscience que tu n'aurais peut-être pas dû faire ça. Souvent, on a toujours tendance à croire qu'on fait bien, mais parfois, il faut mieux toquer à la bonne porte et demander des informations. Et là, automatiquement, tu avanceras mieux. Et au moins, tu auras vraiment ta conscience tranquille. Ok, mes amis? Allez, à tout à l'heure. Je sais que je suis un peu short, mais c'est important. Alors, on va démarrer classique par l'adducteur omoplate. Alors, je vous explique un petit peu, parce que souvent, quand je demande aux gens de travailler le dos, je vais pousser un petit peu. Voilà. Alors, souvent, ils ont tendance à... Alors quand je leur demande de se baisser par exemple, et quand on fait l'oiseau par exemple des élévations, ben, ils ont tendance à se voûter, ils n'arrivent pas vraiment à gainer. Alors c'est là que le travail de l'adducteur omoplate va jouer un rôle important. Regardez, je vais me mettre de profil, comme ça j'arrive à me voir. Voilà, là ma jambe elle est tendue. Je vais essayer de garder un dos plat. En gros, il faut que mes épaules soient alignées à mon fessier. Tu vois, il ne faut pas que je sois trop voûté, il ne faut pas que je sois trop cambré. Tu vois, un dos plat. Et là je vais monter mes mains, bras tendus, voilà, comme ceci. Tu vois. Là, je vais rester comme ça, je vais redresser la tête, je me regarde en même temps. Regarde ce que je vais faire avec mes jambes. Je vais venir fléchir légèrement mes jambes. C'est je fléchis, mais t'as vu? Mon dos, mes bras vont pas bouger. Et je tends. Tu vois? Voilà, on compte 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je tends. 4, 3, regarde bien devant toi. Voilà. Les jambes. Ne stresse pas tes cervicales non plus, tu vois? Ok, tu remontes. Je regarde, je vais face à vous. Ok, et je tends ma jambe. Voilà, et je fléchis. Voilà, par contre, là, il est important de garder les bras tendus, pieds dans l'axe. Voilà, continue. Inspirez, expirez. T'as vu, c'est que mes jambes qui fléchissent et je tends. Voilà. Très très bien, continuez comme ça. On en fait 32, hein, d'accord? Tout doucement. Je sais que ce sera long, vous inquiétez pas, on a déjà fait 8. Voilà. Inspire. Tends les jambes. Voilà. Génial. Encore. Tu inspires quand tu fléchis. Tu souffles quand tu tends les jambes. Voilà. Restez comme ça. Moi je vous regarde, mais normalement tu as la tête comme ça, regarde. Hop. Tu vois? Voilà. Et moi je laisse vous regarder. Fléchis. Tends. Magnifique. Inspire. Expire. Génial. Inspire, bras tendus. Là vous allez sentir une tension au niveau des omoplates, c'est normal. Inspire, courage. Expire, c'est important. Si t'en fais 16, c'est déjà bien. D'accord? On a déjà fait 24 là. Voilà. Inspire. Voilà. Continue. Inspire. Expire. Génial. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue encore. Plus que 4. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière série. Inspire. Et là, tu gardes, réfléchis et tu descends le bras doucement. Wow, magnifique. Et là, regarde, tout doucement, je me redresse. Voilà. Et là, je remets mes épaules. Et là, vous allez sentir cette tension au niveau de l'arrière, du dos, des omoplates, un petit peu les épaules, c'est normal aussi. Déroulez vos épaules. Encore. Enroule tes épaules et déroule tes épaules. Dernière série. Enroule et déroule. Voilà.
relâcher tout doucement les cuisses. Voilà. Je vais venir prendre le tapis et là on va travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les spiraux. Ce qui longe votre colonne vertébrale, d'accord? C'est un muscle extrêmement indispensable, d'accord? Extrêmement indispensable. Voilà, t'as vu, je suis là. Je viens poser mes fesses, je sais pas ce que tu vois là. Si, c'est bon. J'ai entendu, je recule un petit peu, je pense, ça sera mieux. Voilà. Et là, je vais ramener bien mes orteils vers moi. Je recule encore un peu, je pense que là. Voilà. Les orteils vers moi. Alors, le buste bien relevé. Alors, de profil, ça fait ça. Regardez mon dos. C'est important que tu vois. Tu vois, je suis bien redressé, bien relevé. Tu vois, et là, je viens poser les mains plaquées au sol. Voilà. Vous allez rester comme ça. Alors ne remontez pas trop la tête vers le plafond, tu vois? Je reste comme ça. Voilà, tu vois le dos? Je ne voûte pas, je ne creuse pas non plus, et je ne cambre pas trop non plus, tu vois? Regarde, je suis vraiment droit. Voilà, les épaules légèrement vers l'arrière. Et vous allez rester comme ça. D'accord? Je me remets face à vous. Restez comme ça. Voilà. Entendu. Les mains extérieures fesses, c'est très bien, tu vois. Voilà. Restez comme ça. Inspire et expire. Et là, c'est pareil, 32, ça va être rapide. Regardez ce que je vais faire. Quand j'inspire, et quand je vais venir souffler, pour voir rester, je vais juste descendre ma tête, comme si je descendais le menton vers mon buste. Et je remonte. Voilà. Je redescends. Doucement. Descends bien la tête. Et tu remontes. Gardez le dos bien droit, c'est important. Voilà. Tu descends. Et tu remontes. Encore. Soufflez. Inspire, remonte. Voilà. Dès que les bras ne bougent pas. Le dos non plus. Hein. Voilà. J'enroule ma cervicale. Et je déroule. Voilà. Continue comme ça. Descends. Et tu redresses la tête. Génial. Continue encore. Descends. Et tu redresses la tête. Encore. Plus que 4. Descends. Remonte. On va faire 16 temps comme ça. Et 16 temps bras tendus. Tout en gardant toujours le dos droit. Je remonte. Plus que 2. Soufflez. Redresse la tête. Attention aux épaules, vers l'arrière. Dernière série. Et tu redresses la tête. Voilà, tout doucement, tu bloques. Et là, je vais relâcher tout doucement la tension de mes paumes et mains. Et venir monter le bras vers le plafond. Droit. Voilà. Le dos droit, le dos droit. Bras tendus. 16. 15. 14. 13. C'est bien. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6, portez vers toi. J'entends 5, 4, 3, 2, et là tout doucement, tu fléchis ton bras, doucement, doucement. Garde le plus levé. Voilà, et viens poser les mains. Plaquez au sol et redresse à la fois le buste. Voilà. Ok. Relâchez doucement l'adducteur, fléchis le bras. Voilà, et là je vais venir me mettre bien sûr sur le ventre et on va travailler le grand droit des ptoïdes. Vous allez voir, c'est assez simple mais c'est efficace. Ok? Là je vais mettre sur le ventre. Voilà. Regardez, mes orteils sont relâchés. Jambes tendues, pieds joints. Ok? Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes avant-bras, les coudes au sol. Mes mains sont plaquées au sol, tu vois. Et là, je vais quasiment descendre ma tête, aller vers
Le sol, je suis comme ça. Alors bien sûr, quand je vais décoller ma tête du sol, les avant-bras ne décollent pas ni le coude, ni la main. Ok? C'est parti, je compte 4 temps. Je fais 1, 2, 3, 4. Je redescends, fluide. D'accord, ne saccade pas le mouvement. descends. Et tu remontes. Voilà. Et tu redescends. On est correct. Voilà. Redescends. Doucement. T'as vu, les coudes restent toujours au sol. Faut pas non plus créer trop de tension. Hein. Les mains sont juste posées. Voilà. Et tu redescends la tête. Tout doucement. Tu remontes. Voilà. Et tu redescends. Vous avez vu, je suis en chaussures, hein, mais tu peux le faire aussi pieds nus, hein, en chaussettes. Hein. D'accord? Sans problème. Toujours. Voilà. On descend doucement. On remonte. C'est important ce que je fais. Voilà. Allez, plus que 8. Vous allez sentir un petit peu le triceps qui chauffe un petit peu, c'est normal. Si tu as vraiment la bonne posture, c'est normal, d'accord? Tu souffles quand tu descends et tu inspires quand tu remontes. Voilà, souple. Tu redescends. Alors, tu n'es pas forcément obligé de redresser la tête vers le plafond, hein, d'accord? Si tu relèves déjà les jambes à la tête et le buste, c'est déjà très bien. Encore. Inspire. Expire. Continuez. Inspirez. Expire. Inspirez. Expire. Plus que 2. Inspirez. Expire. Allez, dernière série. Inspirez. Et tu expires tout doucement, tu redescends. Et là, tu viens poser la tête tout doucement et venir tendre les bras devant, doucement. Hop. Hop, ok, tu tends les bras. Gardez les coudes décollés. Voilà. Regardez le sol. Gardez le front décollé du sol. Ok, tout doucement, je viens reculer. Les mains, et je vais venir plaquer, d'accord? Et là, je viens décoller légèrement le buste et remonter le genou. Hop, hop, ok. Alors la classique, donc là, les mains sur l'alignement de mon épaule, largeur de mes mains, largeur épaule, genoux, largeur bassin, et les orteils relâchés. Donc là, tu vois, classique, là, tu vois. Souffle, creuse le ventre, arrondis le dos. Le chat. Dos plat. J'arrive. La tête vers le coccyx. Donc là, ok? Voilà.
Le chat. Top là. Le chameau. Restez comme ça. 4, 3, 2. Ok, donc là, voilà, tout doucement, je fais glisser légèrement les mains et je décolle le fessier. Alors là, on va faire juste le haut du dos, d'accord? Je vais rester genou. Alors, pas forcément obligé d'avoir le genou qui se touche. Et bien posé, voilà. Fesse talon. On va rester comme ça. Tu inspires. Et tu expires. Là, je vais monter le bras vers le plafond. Regardez, je vais placer une main sur l'autre. On va dire la main droite va sur la main gauche et je tends vers le plafond. Tu vois, je vais rester comme ça. Là, on va soulager le haut du dos. D'accord? Bras tendus. Et après, on va changer. Sans salaire, sur les mains, des mains. Ce qu'il faut éviter, c'est de croiser les doigts. T'as vu? Ne faites pas ça. Non. Là, articulairement parlant, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, toujours la main sur l'autre et tu pousses. D'accord? Et là, je viens souffler. Alors, en gros, mes fesses sont talons. Hein. Je ne décolle pas mes fesses. Hein. J'ai les fesses talons. Et là, je souffle devant. Descends pas trop bas. Voilà. Et tu reviens. Tu inspires, tu vois. De profil, ça fait ça, regardez. Fesses talons. Tu vois. Et là, je souffle devant. Je plonge ma tête, tu vois. Et là, je sens que mes épaules touchent mes oreilles. Et je remonte. J'inspire. Voilà, je le fais, tu vois. Souffler. Bras tendus. Et tu reviens, d'accord? Je reviens vers vous. Continuez. Ok? Vous avez vu? Soufflez. Relève. Inspire. Encore. Soufflez. Devant. Devant. Pas vers le sol, les mains. Tu reviens. On en fait 6, d'accord? Dernière fois. Pousse. Et tu reviens. Et là, tout doucement, je vais relâcher les mains tout doucement. Vous allez sentir vos épaules, c'est normal. Les doigts ne peuvent pas toucher le sol. Tu remontes tes épaules. Hop. Si tu as un muscle bien relevé, tes doigts ne touchent pas le sol. D'accord? Si tes épaules tournent devant comme ça, tes mains vont toucher le sol. Mais si tu as un muscle bien relevé, ils ne vont pas toucher le sol. Voilà, restez comme ça. À part si tu t'appelles au PSG, ton bras. Non mais voilà, tu vois, redresse bien le buste, c'est important. Voilà. Et là, je vais garder que les fessiers, faire bien circuler son sang, tout doucement. Voilà. Restez comme ça. 4, 3, 2. Et là, je vais venir poser. Fesse talon. Voilà. Redresse le buste. Et là, bien sûr, comme tout à l'heure, je vais monter. Et là, c'est sens inverse. La main gauche sur la main droite. Et je monte. D'accord? Et là, c'est parti. Je souffle devant. Et je remonte, j'inspire. Voilà. Et je repars. Je souffle. Creuse le ventre. Pousse le ventre. Tendez bien les bras. Et je reviens. Magnifique. Continue. Soufflez. Encore. Mais. Continue. Soufflez. On monte. Que vous. Pousse le ventre. Relax. Dernière série.
sol. Tu enroules tes épaules. Et tu les roules. Voilà. Alors là, ça y est, des exercices sont terminés pour aujourd'hui. C'est déjà plutôt pas mal, c'est quand même assez long. On s'en rend compte comme ça, mais ça prend du temps. Hein. Oui, ça prend du temps. Alors là, je t'invite à t'hydrater si tu as soif. Et on va passer directement à la butte oblique avec le coussin. Et voilà, ça c'est simple. Voilà, le coussin. Et si vous avez un petit ballon, tu as vu les petits ballons aussi, là, qu'on gonfle comme les sweet balls, bon, tout petit, tu peux aussi, avec un ballon de foot, peut-être pas, non, c'est pour ça que j'ai pris le coussin, parce que le ballon de foot est quand même assez rigide et assez gros. Alors regardez, je vais le passer juste à l'intérieur de mon pied. En gros, je vais le caler comme ça, et là je vais le pincer avec mon mollet, tu vois. Et là il est pincé, tu vois. Voilà, ce sera pas long, tu vois. Là il est pincé, tu vois, hop, il est en dessous, hop, il bouge pas. D'accord? Et là mon bras il est tendu devant. Et là j'ouvre, tu vois, et je reviens, je touche mon bout de genou. Et je tombe, on fait que 16 comme ça. Une, faut pas que ça tombe, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière série, et 8. Là tu récupères tout doucement. Voilà, c'est amplement suffisant. Et tu reviens, tu changes. Ok, tu coinces. Ok, l'intérieur. Voilà. Là il est coincé. Après tu peux aussi plier en deux hein, pour avoir plus de pression. Tu peux prendre comme ça et serrer fort. D'accord? Moi je le mets comme ça, c'est un peu plus dur, parce que je demande. Ça me demande plus d'effort. Mais comme ça, moi je travaille vraiment en profondeur. Ok, vous allez. Une. Hop. Voilà. 2. 3. Attendez la main. 4. 5. 6. 7. 8. Plus que 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et tu récupères. Alors bien sûr, tu as senti un petit peu ton fessier, c'est normal, d'accord? Là, tu peux répéter 2 fois si tu fais la série, moi j'en fais qu'une seule. C'est amplement suffisant, d'accord? Et là, j'ai plus besoin du coussin. Et là, on va alterner le gainage classique. Je vais tout à l'heure alterner dans ça. Je vous explique. Je vais mettre sur le côté, comme ça vous allez voir. Alors, c'est simple. Je suis comme ça. Je suis en gainage classique. J'ai entendu. Tu vois, comment on sonne. En gros, je vais ramener une jambe fléchie. Par contre, mes 2 talons sont décollés du sol. Hein. T'as vu? Là, je suis pied devant. Je monte, je pose ma main, je tends, l'autre pareil, je monte, je pose, je tends, ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? 1, 2, 3, 4, on continue. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, de face. 1, 2, 3, je de face. 4, ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Plus que 4, c'est fini. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus que 2. 1, 2, 3, 4. Dernière. 1, 2, 3 et 4. Et tu poses ton genou. Alors, sol. Bravo. Enroulez vos épaules. Déroulez vos épaules. Bravo. On va travailler les lombaires. Et ce sera terminé. Ok, je vais m'allonger sur le ventre. Voilà. Restez allongé sur le ventre. Hop. Voilà. Restez comme ça. Attendez devant. Voilà. Alors, largeur talon, largeur bassin. Regardez le sol, soufflez bien. Gardez les coudes décollés du sol, les deux bras. 4, 3, 2, 1. Je fléchis le bras. Ça vous connaissez tous, une main sur l'autre. Et je vais poser le front sur la main. Ok? Et là, je vais décoller dedans les coudes, les bras. Ma tête reste toujours plaquée sur la main. Et je vais décoller mes deux orteils du sol en même temps. Ok? Montez bien les coudes, c'est parti. 1, 2, touchez. Remonte. 1, 2, 1. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière série. Inspire et verrouillons. Bloquez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu redescends tout doucement. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Relâchez les cuisses, relâchez le fessier, relâchez le bassin, relâchez l'hanche, relâchez les cervicales, relâchez les épaules. Voilà, aucune tension. Tu inspires, tu expires. Et là. Voilà. Redressez la tête, ramenez les coudes vers le plafond, les mains extérieures poitrine. Voilà. Et là, je vais redresser légèrement le buste. Et là, je monte un genou et un deuxième. Et là, je vais glisser doucement les mains. Là, je redresse, je remets mes épaules. Et je déroule. Et là, je fléchis une jambe devant. Je vais redresser les deux mains sur ma jambe fléchie. Et je me relève tout doucement. Voilà. Pas besoin d'étirement, c'est bon, c'est étiré déjà, j'ai un petit peu chaud. C'est du renforcement musculaire en même temps au niveau de la zone dorsale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en espérant que ça ait été. Voilà, si vous faites ça aujourd'hui, je pense que lundi, vous allez démarrer une semaine avec un dos, vous allez vous sentir bien, vous allez voir. On va dire 2 heures après, déjà vous allez sentir une différence. Sur le coup, vous allez sentir une contraction, ça va contracter, vous allez être super raide. Mais si tu répètes ça au moins 2 fois par semaine, je te garantis que tu auras un dos magnifique. Je te jure, au niveau de la posture et tout. Vous allez voir, parce que souvent, on a des points forts, on a des points faibles. Alors souvent, quand tu regardes, même sur les réseaux sociaux, tu vois souvent les gens, ils parlent beaucoup de fessiers, avoir des fesses de bombe atomique, avoir des... Mais on parle jamais beaucoup de dos, tu vois, vraiment assouplir, renforcer, ça sera souvent des professionnels dans le milieu médical, kiné, qui vont te donner des conseils parce que c'est des pros. Et moi, j'aime côtoyer, observer les pros parce qu'ils ont fait des études pour ça et ils font de la pratique et grâce à eux, ils nous soignent. Alors quand ils te soignent, tu as une douleur, tu essaies toujours de trouver pourquoi tu as mal. Alors tu fais le tour de tout ce que tu veux, tu te dis maintenant, fie-toi plutôt à un professionnel et adapte en fonction de ce que toi tu connais. Parce que tu peux pas te connaître mieux que toi, en gros, tu vois. C'est comme moi je me connais par cœur, je sais exactement ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et là c'est pareil, alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, perdre de poids c'est bien, mais savoir perdre du poids intelligemment, c'est mieux.
ça dure dans le temps. Et là-dedans, si c'est bien, tout va rouler. Si là-dedans, c'est pas bien, rien ne va rouler. Que ce soit au niveau de ton entourage, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de tes idées, au niveau de tes ambitions, au niveau de ta niaque, ben, tout ça, ça prend un coup. Mais il faut vraiment essayer de tout lier. Et là, moi, c'est vraiment mon conseil que je vous donne et que je vous donnerai. Les gens se sont dit, mais comment il fait pour donner des cours 7 sur 7 tous les jours? Il faut savoir que j'ai pas mal de choses à gérer. En même temps, je manage mon équipe. J'essaie de faire en sorte que tout le monde soit bien et que vous soyez bien aussi. Et ça, c'est un savoir-faire. Parce que quand je côtoie quelques personnes qui sont dans le monde du fitness et qui sont entrepreneurs comme moi, bah, tu n'en as pas beaucoup qui arrivent à tenir au niveau des cours. Soit ils sont en fond dans leur business, mais faire les deux, bah, ils n'arrivent pas. Mais moi, j'ai pris conscience que faire les deux, c'est important parce que le sport fait partie de ton hygiène. Et si tu n'as pas le sport, c'est que tu n'as pas la santé pour moi. Alors, et le reste roule. Tu relativises, tu réfléchis mieux, tu prends vachement de recul, tu vois, tu te prends moins la tête. Et tu sens que tu progresses, alors tu es encore plus content, tu as plus d'énergie. Et c'est ça votre réussite. Oui, c'est ça. D'accord tout le monde? Alors on va être encore plus fort. Je vous souhaite un bon après-midi. Parce que j'ai l'impression de vous voir, mais je suis tout seul. Et bon courage à vous. D'accord? Allez, salut, bye bye.